Petite recette gourmande assez facile qui va prendre un petit peu de temps en cuisson. Mais pendant la cuisson, tu fais autre chose, hein. Donc, une tarte aux champignons et au comté. Donc, on va mettre un peu d'oignons et de champignons. J'ai acheté une pâte du commerce. Tu sais très bien que je préfère les pâtes faites maison, que surtout les pâtes brisées, c'est assez facile à faire. Ça demande quand même un petit peu plus de temps. Ce que je te conseille, c'est d'adapter au temps que tu as disponible. Tu vois, moi là, j'ai un temps imparti pour cuisiner aujourd'hui. Donc, j'ai pas le choix. J'utilise la pâte brisée que j'ai achetée. J'en achète toujours quand je fais mes courses pour dépanner. Et là, pour le coup, ça dépanne. Alors, je commence par préchauffer mon four et je vais mettre 2 oignons à rissoler. Alors, j'allume le four, 180, classique, hein. Et dans ma poêle, donc, 2 oignons. Alors, j'ai pas sorti ma planche à découper. Oups. J'ai pas tout sorti. Et tu vois, ça, c'est pas bien. Alors, les oignons. Je vais prendre 2 oignons. Encore une fois, tu n'as pas d'oignons, tu te débrouilles un peu avec ce que tu as. Des oignons surgelés, ça fera l'affaire. Et des échalotes aussi. C'est ce que je fais souvent quand j'ai pas d'échalotes. Alors, quand j'ai pas d'oignons, pardon, je vais mettre mes lunettes. Alors, ce que je voudrais là, c'est avoir des tranches bien fines pour qu'elles rissolent rapidement. Donc, tu as 2 possibilités. Soit, donc, tu fais des belles tranches bien fines qui va prendre quelques minutes. Oups. Soit tu utilises la mandoline. Ce que je vais faire, parce que quand je fais les oignons comme ça avec la mandoline, ils cuisent très très vite. Et c'est exactement ça que je veux. Et j'aime bien dans une tarte que les oignons soient coupés finement. Tu peux tout à fait les hacher avec un découpe légumes ou avec un hachoir ou un découpe légumes, hein. D'accord? Mais tu vois, moi ce que je voudrais, c'est des tranches bien fines comme ça. Comme c'est un peu long à faire, okay, j'ai sorti ma mandoline. Hop. Tu vois, des petites tranches fines comme ça. Donc la mandoline, génial. La mandoline, dangereuse. Si tu suis mes vidéos, je t'ai déjà parlé de la mandoline. Je trouve que c'est génial. Mais que ça reste dangereux, il faut vraiment être prudent avec. Moi, tu sais que je cuisine vite. Je fais plusieurs choses en même temps et ça m'est déjà arrivé d'y laisser un petit bout de doigt. Oupsie. Donc là, tu vois, c'était un gros oignon. Mais j'aime, moi, les tartes généreuses. J'aime les quiches, tu sais, quand il y a vraiment beaucoup de volume. Donc j'en fais beaucoup, mais en réalité, tu vois, un suffirait, hein, mais je vais en faire 2. Alors je me dépêche, parce que j'ai les yeux qui pleurent. Donc dans une grosse poêle, je vais y mettre l'équivalent d'une cuillère à soupe d'huile. Je suis généreuse. Et y mettre mes oignons à rissoler. Et pendant que les oignons rissolent, on préparera les champignons. Tu vois, on gagne du temps comme ça. Moi, je suis pas pour couper tous les ingrédients et ensuite me mettre en cuisine. Pas du tout. Voilà donc. Écoute, je vais mettre un deuxième oignon. C'est vrai qu'ils sont quand même costauds. Donc, j'ai pris de l'avance en mettant la poêle à chauffer. Donc, si tu utilises des poêles comme ça qui demandent... juste comment ça s'appelle. Ah, je perds la boule. Bref. Anticipe et mets ton huile à chauffer. C'est ça que je voulais dire. Ça va me revenir, ce que je voulais te dire. Et hop, un petit oignon par terre. Alors là, tu peux faire avec des oignons surgelés, hein. D'accord? Et tu fais pareil. Tu les mets à feu vide dans ta poêle. On va y mettre un petit peu de vinaigre balsamique pour caraméliser un petit peu. Si t'as pas, tu mets du sucre. Voilà, ce petit outil très pratique là, pour la fin de l'oignon. Là, je mets mon oignon, enfin mes oignons. Voilà. Donc, normalement, là, tu pleures. Et ça sent l'oignon partout dans la maison. Je me laverai les cheveux après, moi. Ok. Donc, je laisse les oignons caraméliser, enfin cuire déjà. Faire attention que ça crame pas. Et je vais préparer mes petits champignons. Tu peux tout à fait faire ça avec des champignons en boîte. Seulement quand même,
autant il y a certains aliments qui vont, je trouve, très bien en conserve, surgelés, mais les champignons dans ce type de tarte, ils sont vraiment meilleurs frais. Donc tu vois, moi j'aime bien les champignons bruns parce qu'ils sont fermes. Donc c'est très simple, hein. Tu coupes le pied. Des fois tu te dis, mais c'est quoi cette arnaque? Pourquoi ils ne couperaient pas le pied quand on les achète? Donc, regarde, juste pour te montrer. Le pied, tu vois, si tu n'as jamais utilisé des champignons, ça se casse en fait. Tu n'as même pas besoin de couteau. Donc si tu as des enfants qui veulent t'aider, hop, tu leur fais faire ça par exemple. Et là, tu as soit l'option de je te montre, bon, c'est pas la méthode que je fais. De les essuyer comme ça avec un sopalin, parce qu'il y a toujours un peu de terre. Ok. Soit, tu vois, c'est quand même un peu sale, soit les éplucher rapidement. Les éplucher rapidement, ça prend du temps, même si c'est rapide, mais je sais pas, tu vois, je prends un petit couteau, j'espère vraiment que tu vois. Et là, une fois que j'ai enlevé le pied, j'attrape, comme si je voulais le peler, et ça s'enlève tout doucement. Et tout très facilement. Et tu vois, j'enlève le maximum, quoi. Je les laisse pas complètement nickel. Là, j'enlève le plus gros. Les frotter, ça va aussi. Hein. D'accord. C'est à toi de voir en fonction de l'état dans lequel tu les trouves, plus ou moins sales, plus ou moins terreux. Et on va les couper en petites tranches. En petites tranches ou en petits morceaux en fonction de la taille du champignon. Et on va les ajouter aux oignons. Donc tu vois, c'est une étape. En fait, l'étape là, la plus longue, c'est faire cuire les oignons. Ensuite, ça cuit tout seul une demi-heure. Donc c'est une recette express, mais pas si express que ça. Tu vois, parce que ce temps-là de nettoyage des champignons peut être plus ou moins long selon ton expertise dans l'épluchage du champignon. Quand la peau est trop épaisse, j'épluche comme une pomme de terre. Alors tu sais que moi j'aime pas trop, je fais toujours en sorte de trouver des astuces pour gagner le maximum de temps. Par exemple, les pommes de terre, je pense aux pommes de terre là. Si j'épluche des pommes de terre, c'est que des grosses pommes de terre. Quand elles sont petites, je les épluche pas. Je choisis des pommes de terre grenaille volontairement. Ou des petites pommes de terre nouvelles que j'ai juste à frotter. Mais là, les champignons, j'ai pas trouvé d'autre alternative. Sauf donc le champignon en boîte. Mais je préfère cela. Là, j'ai pris 500 grammes de champignons. Hein. Donc, j'entends les oignons derrière, faut pas que je les oublie. Tu laisses ça feu vif. Hein. Tu laisses ça feu vif et puis tu touilles régulièrement. Je vais aller voir. Ouais. Donc, tu vois, il faut bien touiller régulièrement parce que là, il commence à cramer dans le fond de la poêle. Parce que du coup, avec cette découpe tranchée, ils sont très fins, ça cuit vite. Très vite, là, je vais ajouter une cuillère à soupe de vinaigre balsamique. Un petit peu. Et un tout petit fond d'eau. Un tout petit peu parce que mes oignons commencent à coller. Ouais, ça pique. Et j'ai pas envie d'ajouter de matière grasse. Donc, tu pourras ajouter là un bon cube de beurre. Tu pourras ajouter de la matière grasse. Hein. Mais là, pour limiter la quantité de matière grasse, je vais ajouter donc un tout petit peu d'eau. Je vais pas faire cuire des oignons. Hein. C'est vraiment juste pour limiter la poêle. Voilà. Je vais mettre du sel. Voilà. Et au fur et à mesure, on va couper les champignons. On y va rapido dans les champignons, hein. Assez finement quand même. Et tu sais, ils vont vraiment perdre de volume. C'est très riche en eau, les champignons. Hein. Donc au contact de la poêle, ils vont diminuer de volume. Hein. Pas autant que les épinards. Hein. Si tu cuisines des épinards frais, tu vois ce que je veux dire. Tu achètes une tonne d'épinards et il te reste une portion de bébé. Là, c'est presque ça avec les champignons. Tu vois, je vais rapidos. Hein. J'ai pas fait des belles tranches. Je coupe des belles tranches quand je veux les mettre en salade. Alors, les champignons, vraiment, c'est un super ingrédient pour faire en salade. Quand ils sont frais comme ça. Alors, il faut les acheter frais. Il faut les consommer très vite. Je ne peux pas les garder trop longtemps au frigo parce qu'ils ramollissent.
Et là, c'est là que les champignons, tu manges des champignons pas terribles. Et quand ils sont frais et très fermes, alors je vais te montrer. Ouais, celui-là, il est bien ferme. Quand ils sont bien fermes, tu coupes en tranches. Et ça, dans une salade, pour donner plus de volume à tes salades, moi, c'est un truc que je fais, mais tout le temps. C'est vraiment un ingrédient que j'achète tout le temps, le champignon. Tu vois, quand tu le coupes en tranches fines comme ça tient bien. Ouais, c'est hyper joli, ça, dans une salade. Enfin, hyper long, quoi. Donc, t'as vu, hein, j'ai épluché pas parfaitement, hein. Attends, je mets beaucoup de champignons. Tu peux en mettre moins, hein, tu vois, juste les oignons. Je vais baisser le feu de mes oignons, je pense. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un tout petit peu d'eau encore et laisser à couvert. Comme ça, tu vois, ils vont bien cuire. Parce que là, donc je t'explique mon problème. Je ne te pas vraiment un problème, hein, mais que pour que tu piges, si tu n'es pas une cuisinière, j'ai mis un feu vif, ok? Mais peut-être un peu trop vif, comme les oignons étaient coupés très 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 finement, ils ont cuit rapidement. Donc là, ils commençaient à cramer. Donc on baisse le feu. On est quand même précis, on veut que ça aille vite. Alors en mettant à couvert avec un peu d'eau, ils vont cuire plus rapidement. Voilà. Petit cours de cuisson pour les faire presser. Bon, allez, ça commence à être long là, cette découpe de champignons là. Quand ils sont tout petits, j'aime beaucoup les tout petits, et puis je les coupe juste en 4. Voilà, ça dépend des recettes. Bon, bah ça y est, il n'y en a plus, hein. Alors c'est une histoire de goût. Je trouve qu'ils ont un petit goût de forêt, ces champignons marrons là. Hop, tu les mets partout. Je pleure. Alors, on va voir ce que ça donne les oignons. Oui. C'est un peu cramé, hein. Vite alors. Alors, je te montre. Tu vois, avec le vinaigre balsamique, comme ça, ils se sont colorés. Tu vois, moi, à un moment, c'est un peu cramé dans le fond de la poêle. Donc, il y en a certains, tu vois, là, qui sont un peu cramés. J'ai salé. Je vais enlever le cramé. Et là, je vais mettre les champignons. Donc, comme il y a beaucoup d'eau dans les champignons, je te disais, donc, les oignons ne vont pas brûler. Hop. Alors, comme toujours, une petite herbe, une épice, c'est vraiment la vie. Ah, ça me fait penser. J'ai reçu comme cadeau des épices là. Alors attends, ça c'est quoi? Viande rouge, légumes rôtis. Attends, je vais regarder la compo. Paprika fumée, nigel, poivre noir, ail, gingembre, sel, ouais. Poivre, romarin, thym, très bien. Voilà, cumin, parfait. Donc là, c'est un petit mélange. J'allais te dire, moi, de mettre du poivre, du thym. Et bien là, c'est poivre, thym, ail, coriandre, sel d'Hawaï et piment. C'est parfait. Donc, moi, j'ai ce petit mélange d'épices que je vais tester. Du coup, toi, je t'invite à y mettre du thym. Du thym, un peu, pas forcément du thym, du sel et de l'ail, tout simplement. Je mélange bien. Je vais laisser à couvert un petit peu que les champignons fondent. Le temps de préparer la pâte. Alors, la pâte, ça va être assez simple. Donc, tu as deux options. Soit tu mets sur ta plaque du four directement la pâte. Moi, j'aime bien faire ça. Soit, ben voilà, je vais prendre un moule. Alors, je vais t'expliquer moi ma technique. Donc, bon, la pâte du commerce. Donc, soit tu la déroules sur
ta plaque de cuisson que tu as sortie au préalable. Je ne te l'ai pas dit tout à l'heure parce que je prends un moule, mais c'est mieux si tu la mets directement. Tu la badigeonnes et en fait, tu rapportes juste les bords comme ça. Voilà. Moi, j'aime pas... Bon, je vais te montrer. Donc, je mets la pâte dans le moule. Ok. Ce que j'allais dire là, c'est que j'aime bien rabattre la pâte sur le contenant. Non, sur le contenu. Hop, là je vais mettre une toute petite pointe de moutarde, c'est tout à fait facultatif. Moutarde, et c'est là qu'on va y mettre de la crème. Ok, ma collègue. Décidément. On va prendre ça. Alors je vais mettre un tout petit peu de moutarde. J'ai fait des bêtises. Petit peu. Et là, on va y mettre de la crème. Tu vois, j'avais des pots entamés de précédentes recettes. Donc, tu prends vraiment ce que tu veux. Moi, là, c'est de la semi-épaisse, ça peut être de la liquide. Pas trop épaisse quand même. Là, finalement, la semi-épaisse, c'est pas mal. Je vais chercher une cuillère. Tu vois, je vais pas organiser ma séance de cuisine comme d'habitude. Et hop, je sale tout simplement dans le fond de la tarte. Je vais quand même mettre un petit peu de sel. Donc là, tu vois, donc je répète, dans le fond de la tarte, de la crème, un peu de moutarde, surtout un peu de moutarde, un peu plus de crème. Donc l'équivalent d'un demi-pot. Donc tu vois, un pot entier, c'est 20 centilitres. J'ai mis la moitié. Hein. C'est vraiment pas beaucoup. J'étale un peu partout. On va y mettre nos champignons et du fromage. That's it. Qu'est-ce que ça donne hein. Allez, voilà. Les champignons ont un peu baissé de volume, mais ils vont rester quand même un peu croquants. J'ai pas du tout envie de goûter. Allez. Je sens bien le pain. Oh, trop bonne épice. Alors, attends, ce que je vais faire, ça manque un peu de sel. Donc, je vais saler. Donc, j'ai dit que j'allais saler la pâte. Donc, en épices, on a mis du thym. Tu peux mettre un peu de piment aussi, surtout quand il y a de la crème. Moi, j'aime beaucoup. Et je vais mettre mes légumes là-dedans. Donc là, tout c'est tordu. J'en ai mis partout. En fonction des goûts, tu peux rester un peu plus longtemps pour que les champignons fondent un peu plus, si tu préfères. Moi, j'aime bien les champignons de Paris quand ils sont croquants. Alors, je t'ai dit, hein, tu peux prendre, tu sais, les poêlées de champignons, déjà, les poêlées forestières que tu trouves en surgelé. C'est parfait aussi, hein, j'ai oublié de te le dire. Je t'ai parlé de champignons en boîte, mais les champignons surgelés, c'est très très bien. Et tout type de champignons d'ailleurs. Là, j'ai pris le champignon de Paris parce qu'il y en a plein, parce que c'est pas très cher et que j'en achète toujours. En vrai, cette recette, j'y ai pensé quand j'ai acheté une tonne de champignons. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec tous ces champignons? Je mange beaucoup, je te dis, dans mes salades. Mais là, j'avais pas envie, j'avais envie d'un truc chaud. Et je sais que les tartes, c'est un truc qui marche assez facile. Hein. Nous, on aime bien les tartes, les enfants aiment bien. Là, oignons, champignons, pas sûr que ça fasse l'unanimité. Moi, j'ai déjà fait ça pour les adultes, ça passe tout seul. Les filles ne l'ont jamais goûté. Mais bon. Allez là, c'est complètement pas prévu de rajouter la crème. Un tout petit peu. Tu vois, c'est une tarte, c'est-à-dire c'est pas une quiche. J'y ai pas mis 3 œufs avec de la crème. Je trouve que en fonction de l'ingrédient, ça se marie plutôt bien. Là, non, j'avais vraiment envie des oignons et des champignons. J'ai juste mis un peu de crème pour adoucir un peu. Voilà. Et là, on va mettre, donc, je t'ai dit, des cubes de comté, du comté râpé, comme tu veux. Moi, il y a un petit changement de programme.
un petit changement de programme parce que j'ai envoyé ma fille acheter du comté en urgence parce que je voulais absolument qu'elle se reparte aujourd'hui et que elle m'a ramené de l'emmental alors que j'en avais déjà. Donc j'ai 3 kilos d'emmental dans le frigo là. Mais c'est pas grave, on s'adapte. En fait, si t'es pas une habituée de la cuisine, te stresse pas quand tu vois des recettes et tu dis ah j'ai pas l'ingrédient donc si j'ai pas l'ingrédient je peux pas faire. Franchement là ce qu'on veut c'est un fromage avec du goût, ok? L'emmental c'est pas ce qu'il y a de plus bon. Tu peux utiliser vraiment le fromage que tu as chez toi. Des petits morceaux, des cubes de fromage que tu mets dessus, tout simplement, d'accord? Là moi je vais mettre de l'emmental, c'est tout. C'est pas grave. Et là la quantité c'est en fonction de ta gourmandise, de la gourmandise que tu veux mettre dans cette tarte. Là, tu vois, c'est une tarte avec une pâte industrielle, pur beurre. Moi, quand je fais les pâtes, mes pâtes, bon, je mets de l'huile aussi, hein, mais bon, bref. J'essaye là de pas trop, voilà, de mettre du fromage, mais pas trop non plus. Tu vois. Donc là, maintenant, ce que je te disais, là, je te fais un petit cours. Hein, la recette, elle est plus rapide si je parle pas. Si tu l'as fait. Tu vois, c'est assez rapide, regarde. J'aime bien mettre les bords comme ça par-dessus. Je trouve que ça la rend esthétiquement, on dirait une petite tarte rustique. Je trouve ça plus sympa que quand tu as les rebords de la pâte feuilletée là, euh, sur le côté, tout seul, sans pâte. Voilà. Et là, ça part 30 minutes au four. Bêtisier. On dirait les bêtisiers des années 90. C'est mon moule. Je vais te dire des bêtises là. Tu vois, j'avais un super moule que j'ai cassé. J'ai acheté ce moule-là chez Emma. Pas du tout fait pour. Et là, du coup, voilà. Enfin, pas fait pour. Je suis pas super qualitatif. Donc, on va voir si c'est moi qui suis pas très douée. Mais non, je l'aime pas. C'est pas la première fois que c'est d'un. Allez hop. Après ces petits gags de fin de séance et que mon nez qui coule et les yeux qui pleurent, je t'invite à couper la vidéo parce que normalement, toi aussi, tu as mis ta tarte dans le four. Et on se retrouve dans 30 minutes. Moi, donc là, ce que je vais faire, moi, je range la cuisine vite fait. J'ai pas mis trop de bazar. Je vais préparer une salade. Alors, la salade, là, moi, j'achète d'habitude des salades au marché toutes prêtes. Et là, bah, pareil, j'ai envoyé ma fille, elle a acheté ça au supermarché parce qu'elle adore les sucrines. Et en plus, moi, j'aime ces sucrines. Hein. J'aime bien aussi parce qu'il n'y a pas besoin de les laver. Voilà, bon, encore un petit truc de recette express. À tout de suite, tu cut, enfin, tu coupes, moi aussi je coupe, et on se retrouve une fois que la cuisson est terminée. Je suis un peu à la bourre. Je suis allée promener le chien. J'ai dit aux filles des temps, yes. Alors, regarde. Oh, j'ai chaud. Hop, hop, hop. Et voilà. Bref. Magnifique. Voilà. Zut. Attends. C'est un peu chaud. On va mettre un. Alors, on va mettre ça dans une petite assiette. Enfin, dans une assiette ou directement comme ça. Il fait très chaud. Ha, ha, ha. Voilà. Hop là. Voilà. Et hop, ça. Tout à l'heure, avant de partir, j'ai juste coupé, je te dis, la sucrine. Alors, je fais une vinaigrette classique. Et ce que je fais très souvent avec ce genre de salade, je crois que je l'ai mis dans une de mes recettes dans le batch, mais c'est une cuillère à café de moutarde et une cuillère à soupe de mayonnaise. Et un petit peu d'eau pour lier tout ça. Ça fait une espèce de sauce un peu crémeuse. Tu peux mettre moins de mayonnaise. En réalité, je mets moins qu'une cuillère à soupe, hein, je dirais. Mais je mets au moins le double de la moutarde, un tout petit peu de sel, et voilà. Et ça, je sais pas pourquoi. Enfin, si, je sais pourquoi, c'est très bon. Et mes filles adorent quand je fais cette soupe. Voilà, avec cette petite tarte. Donc, ça fait un repas léger, tu vois. Mais c'est largement suffisant si tu ajoutes un dessert avec, ou un reste de crudité, ou une soupe aussi. Voilà, c'est un repas très facile à faire. Donc, c'est juste le temps de cuisson qui était un petit peu long. Mais tu vois, moi, pendant ces 30 minutes, j'ai eu le temps de faire plein de choses. Alors, je te dis à très vite pour la prochaine recette express. Je salive, j'ai la dalle.